Bienvenue sur GFM TV, merci de faire confiance à nos programmes. Vous écoutez GFM Sport Matin, c'est ce programme dominical qui vous permet d'être au parfum des formations sportives africaines et en dehors du continent. On va évoquer ce matin le sujet concernant les résultats des matchs comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe des Confédérations. On va également parler des programmes de la Ligue des champions de la CAF et puis on ira du côté de l'Hexagone pour parler du championnat italien Serie A avec les Africains qui ont brillé de ce côté-là et également de la première ligue suédoise. Quelques Africains ont également joué de ce côté-là. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur Facebook, YouTube ou encore Instagram pour ne manquer aucune actualité sportive sur notre plateforme. Vous faites bien de rester sur GFM TV. Voici donc votre programme dominical GFM Sport Matin avec donc au menu les matchs retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Voilà donc les résultats. Notamment, on va évoquer la grande surprise dans cette compétition. C'est la qualification du club malien Binga Football Club, ce club de deuxième division qui a donc éliminé cette équipe de burkinabé de Yenega Asfa qui est donc sorti de la compétition derrière Binga Football Club. Nous en reviendrons d'ailleurs. Voici tous les résultats enregistrés au cours de cette deuxième phase des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF. Coton Sport de Garoua a battu au Para United 1-0. Al Masri est venu à bout de Oura Sport Club de l'Ouganda 1-0. Le club sportif sarsien de Tunisie a largement dominé Beyet Star de United du Nigeria 4-0. JS Saoura de l'Algérie et Assac Concorde de Mauritanie ont fait égal 1 but partout. Pyramide Football Club d'Égypte est venu à bout d'Azam FC de Tanzanie 1-0. On a quand même réalisé la victoire de Dissi Motema Pembe de la République démocratique du Congo 2-1 sur AS Kigali du Rwanda. Il y a également cette large victoire des Nimba Football Club du Nigeria 3-0 sur Diambars du Sénégal et puis Primero de Agosto et Rhodes Aros de Zambie ont fait égal 0 but partout. Orlando Pirates de la République sud-africaine est venu à bout des Diables Noirs du Congo 1-0. Il y a également la large victoire de Renaissance Sportif de Berkane de Maroc sur US Ben Guerdan de Tunisie 4-0. Une victoire également à l'arraché de Jeunesse Sportive Kabylie 2-1 sur AS Far du Maroc. Je parlais donc de cette victoire surprise de Binga Football Club du Mali 1-0 sur Asfa Yenega Burkina Faso. Donc cette équipe malienne dans deuxième division, elle a joué la finale de la Coupe du Mali devant le stade malien et elle a perdu à l'épreuve des tirs au but. Mais cette défaite a permis à cette équipe de représenter le Mali en Coupe de la CAF et elle fait son petit bonhomme de chemin. On retrouvera dans cette équipe dans cette dernière phase qualificative de la Coupe de la Confédération de la CAF qui va donc affronter Zanaco de Zambie dans les prochaines semaines. Simba Sport Club de Tanzanie, lui, sera face à Red Arrow FC de Zambie. Tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo va affronter Marumo Galant de Football Club. ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire sera face à Interclubé de Angola. Et puis Coton Sport de Garoua du Cameroun sera l'hôte du FC Nouadhibou de Mauritanie. USGN du Niger va affronter le DC Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo. AS Otoro du Congo sera face à Gor Mahia du Kenya. APR Football Club du Rwanda sera face à Renaissance Sporting Club de Berkane du Maroc. Tusk Kenya sera face à CS Farsien de Tunisie. Red of Oak du Ghana va affronter la JS Saoura de l'Algérie. Et puis il y aura ce choc entre Rivers United du Nigeria face à Al Masri de l'Égypte. Le stade malien va être l'hôte de Al Ali de Tripoli ou encore de Biashara United puisque ce match attend encore son vainqueur. Al Ittihad de Libye sera face à Nimba du Nigeria. AS Maniema sera l'hôte de Pyramide de l'Égypte. Et puis il y a LPRSC Oiler sera cette équipe du Libéria qui va donc affronter Orlando Pirates de la République sud-africaine. Et puis Royal
Léopard Football Club sera face à JS Kabylie de l'Algérie. Évoquons donc par la suite cette Ligue des champions de la CAF qui est donc déjà à sa phase de groupe après les phases qualificatives des matchs de cette compétition. Les clubs qui accèdent donc en cette prestigieuse phase de groupe sont donc totalement connus. 16 clubs sont donc invités à assister à cette compétition qui comportera 4 groupes en attendant que le tirage au sort. Voilà les équipes donc qui sont qualifiées. C'est Al Ahly du Caire, champion en titre, donc les Égyptiens qui sont donc bien présents, fidèles à ce rendez-vous. Al Hilal du Soudan est également là. Al Merrikh du Soudan aussi va suivre, et puis Amazulu Football Club de la République sud-africaine. On a aussi la présence de CR Belouizdad de l'Algérie, de l'Espérance de Tunis de Tunisie. Oroya Athletic Club de Guinée est également présent. Jwaneng Galaxy Football Club du Botswana a donc surpris tout le monde dans ce rendez-vous et est bien là. Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine est présent. Petro Atlético Club de Luanda bien en place dans ce rendez-vous, et puis le Raja Athletic Club de Casablanca fidèle au rendez-vous, tout comme Sagrada Esperanza donc de l'Angola bien présent. Le Wydad de Casablanca aussi va, n'est-ce pas, jouer cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Zamalek Sporting Club d'Égypte bel et bien en place, et puis il y a les Tunisiens des Étoiles sportifs du Sahel qui n'ont pas manqué ce prestigieux rendez-vous. Et puis on va aussi évoquer la présence d'Étoiles sportifs Sétif de l'Algérie présent à cette phase de groupe de Ligue des champions de la CAF. On aura donc au total 2 clubs égyptiens, 2 clubs soudanais, 2 clubs sud-africains, 2 clubs marocains, 2 clubs angolais, 2 clubs également pour l'Algérie, 2 clubs pour un club pour la Guinée, autant pour moi, et un club pour le Botswana. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire de cette Ligue des champions de la CAF. Donc le tirage au sort des phases de groupe aura bel et bien lieu dans les prochaines semaines. Allons, chers abonnés, du côté de l'Italie pour évoquer ce match comptant pour la 10e journée de la Série A entre le Napoli du Sénégalais Kalilou Koulibaly, du Nigérian Victor Osimhen, ou encore de l'international camerounais Franck Zambo Anguissa. L'équipe de Napoli est donc largement venue à bout de Bologne, du Gambien Moussa Baro et du Sénégalais Ibrahim Baye. Donc c'était un score de 3-0. Donc le match comptait donc, comme je l'ai dit, pour la 10e journée de la Série A. Descendons du côté de la Suède pour parler de la Super League suédoise qui était rendue à sa 25e journée cette semaine avec la défaite de Degerford du Libérien Justin Salmon, titulaire. La défaite était donc de 1-2 face à Elfsborg. Et puis les Zambiens Emmanuel Banda et Edouard Chilufya étaient quant à eux titulaires dans la défaite de Djurgården 3-0 face à Göteborg. Match nul par contre, 1-1 de Amstad du Ghanéen Sadat Karim contre Örebro. Et puis un autre match nul, c'est celui de 2-2 entre Norrköping et Njalbi. Le Nigérian Samuel Adegbenro, buteur, était titulaire pour l'équipe de Norrköping au même titre que son compatriote Aishak Abdul Razak. Chers abonnés, n'oubliez pas juste un petit pouce du côté de Facebook, Instagram ou YouTube pour vous abonner, et puis n'oubliez pas de liker, de partager au maximum nos vidéos. Restez scotchés sur les programmes de GFM TV, surtout à l'écoute de GFM Sport Matin.